Salut les mobeurs. Donc comme tu peux remarquer, aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en présence de mon mécano en chef. Salut les mobeurs. Donc aujourd'hui on va s'occuper du bas moteur de la TY parce qu'on avait un bruit de roulement côté allumage et du bas moteur de la MR parce qu'on a un problème de sélection de boîte. C'est ça. Alors si vous voulez supporter la chaîne, n'hésitez pas à acheter les t-shirts, ce sera en bas dans la description. Allez, générique. Donc pour commencer, on va commencer avec le... C'est déjà un début. C'est déjà pas mal. C'est déjà un début. On va commencer avec le moteur de Christophe, donc le MR50, qui a une couille au niveau de la boîte de vitesse. Ah non, c'est comment qu'on dit quand on est pro? Sélection de boîte. Sélection de boîte. Donc on va pas tricher, on avait déjà regardé ça la dernière fois en vidéo. D'ailleurs au niveau du cylindre, pour ceux qui n'ont pas vu le début, je vous mets normalement c'est là, touc. Tu vas avoir un petit truc qui s'affiche pour l'ancienne vidéo où justement on ouvrait le haut moteur. Et pour le défaut qu'il y a au niveau de la lumière d'échappement, un coup de rodoir devrait suffire. Et il y aurait très peu de pertes de perf, tu me disais. Oui, très peu parce que c'est un dépôt de piston sur le ciel, donc rien de bien méchant. Voilà, donc je vais voir avec Christophe, mais si ça sert à rien, c'est un petit peu balancer 75 € pour rien dans un cylindre et un piston. Si simplement un coup de rodoir et un piston c'est bon, on va passer là-dessus. Voilà, c'est Christophe qui prendra le choix parce que c'est pas mon moteur. Mais bon, on va voir. Donc on va commencer par démonter ce bas. Enfin, il va commencer parce que moi je bosse pas, je filme juste. Aujourd'hui j'ai la classe. Allez, c'est parti. Ce montage sur le moteur MR est une boîte traditionnelle, première en bas et 4 rapports au-dessus. Et que par contre sur le moteur De la TY. TY, 4 vitesses vers le haut. Comme les boîtes de dirt. Comme les boîtes de l'heure, tout à fait, voilà. Là nous allons ouvrir pour voir les roulements de vélo qui font un bruit de ferraille. Moi ça de toute façon je lui avais dit quitte à ouvrir le bas moteur, autant faire un disque d'embrayage et roulement et tout ça. Mais déjà tu me disais que les vitesses passent et que ce serait une couille au niveau de la sélection, c'est ça comme on disait au début. Mais là pour l'instant oui, mais la sélection marche. Le crantage du barillet à mon avis il est fatigué. On va regarder ça. Allez, bon mais on retourne sur notre timelapse. Voilà. Avec de la musique comment? Calme ou vénère ou... Ouais, vénère. Vénère. Allez, ouais. Du vénère alors. Je te laisse parler, moi je parle pas. Ah non, si c'est toi qui parles, moi j'ai rien compris. Bon, nous allons ouvrir et décoller les carters. Alors toujours le pignon sorti de boîte vers le haut, sinon quand on ouvre la boîte tombe. Un arrache carter, c'est toujours mieux que de mettre des grands coups de marteau sur le vélo parce qu'on désaxe le manoton. Voilà. Après, par contre, comme on disait, si jamais tu changes ton vélo, là par contre tu t'en fous, si ton vélo est mort, tu peux taper Tout comme à ça. fait, mais bon, c'est quand même plus simple et plus facile de mettre un arrache carter que des grands coups de marteau sur le vélo. Parce que ça apprécie pas spécialement et l'arrachement du roulement ne se fait pas spécialement bien. Merci docteur. De rien. Allez. Ça vous fera 90 €. On va te faire enculer. Est-ce qu'il s'est décollé un peu? Oui.
Il restait de l'huile dans la boîte, non? Tu l'avais pas vidangé la boîte? C'est lequel ce moteur? C'est celui qui était grippé. Ah, d'accord. Mais c'est Christophe qui a mal vidangé la boîte. Tu peux m'engueuler, Christophe? Christophe, ça va râle quand même, hein? Hop! Et voilà! Ah oui, en effet, il reste de l'huile. Oui, il reste de l'huile. Je pense qu'il a pas vidangé du tout. Si, il n'y a plus le bouchon. Donc il a vidangé. Bon, ben voilà, la boîte est ouverte. Nous allons contrôler tous les crabauds des pignons. La sélection est bonne. Les fourchettes, tout est en place. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses casses. Déjà ça. Tu veux que je mette un chiffon pour le... Tu veux des chiffons pour les mains ou ça? Et les mains, ça se lave, t'inquiète pas. Ouais, le vélo est piqué. Voilà, voilà. En tout cas, le vélo, il n'avait pas de jaune de haut en bas. Ouais. Tu trouves qu'il a du jaune? Un petit peu. Ah. Ouais. Tu sens qu'il a travaillé. Il est pas mort, mais tu sens qu'il a travaillé. Alors maintenant, pour sortir la boîte à vitesse, ce qui est tout simple, tu sors cet axe-là. Ah, mais il n'y a pas l'option tu secoues le moteur jusqu'à temps qu'il est par terre? Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Un petit tournevis, s'il vous plaît. Alors. Petit tournevis là. Alors, hop. Là. Là, il me reste la sélection à sortir de lui. Ouais. Là, c'est comme tout. Il faut y mettre les doigts, je crois que ça bouge plus. Vidéo interdit au moins de 16 ans, mais je ne serai pas monétisé. Merci Seb. Voilà, boîte à vitesse. Putain. Tout neuf. Ça me fait flipper cette saloperie de boîte de merde. Voilà, hop. Alors ce clip vient là sur la sélection des fourchettes. Les fourchettes sont pas trop bouffées. Assez étonné, vu l'âge de la moto. Motobilette, bien sûr, attention, ne critiquons pas. Attends, on va sortir ça quand la caméra. Voilà. Fourchette de sélection. Ah, là, c'est plus vers le bas en fait, tu veux montrer ce qui se passe. Fourchette de sélection, pas spécialement mangée. Il y a du travail, mais ça va. Le barillet est assez propre. Navigue bien sur son jeu de fourchette. Voilà. Hop. Et maintenant, le contrôle de la boîte. Le plus important, regardez si les crabauds ne sont pas marqués. C'est quoi les crabauds? Les crabauds, c'est des petits tétons qui passent sur les pignons fous. Voilà. Et le changement de rapport, c'est simplement de droite à gauche. Alors ça c'est les crabauds coulissants. Et voilà, il faut simplement vérifier que les arêtes des pivots de chaque côté ne soient pas bouffées. D'accord. Ce qui n'est pas le cas ici. La boîte est assez propre. À bien contrôler par contre les dents, si elles ne sont pas des marques de faiblesse d'usure sur la pignonnerie, ce qui n'est pas le cas non plus. Hop. Voilà. Là, on le voit bien que les crabauds ne sont pas du tout marqués. Assez propre. De ce côté, pareil. Parce que là, on le voit mieux. La pignonnerie rentre dans les trous et sélectionne le rapport. D'accord. Voilà. C'est que le pignon tourne fou. Clac, on arrive, on vient changer le rapport, ça enclenche la boîte. Là, ça va. Ce côté, c'est pareil. Et le pignon fou de la 1, pareil. La boîte est assez correcte. Pour l'âge de la moto, boîte correcte. Et du coup, pourquoi les vitesses passaient pas? Vitesse passait pas. Le barillet, il faudrait peut-être démonter l'axe du barillet là.
Mais bon, il n'a pas l'air remarqué non plus. Le doigt de sélection ne sont pas bouffés. Ça, c'est où la languette vient sélectionner ton rapport. Tu vois, qu'on voyait de l'autre côté de la boîte. Non. La fourchette n'est pas tordue. Après, la vitesse passait pas du tout. Ben non, enfin, d'après ce qu'il me disait, non, il était tout le temps au point mort en fait. Parce que là, moi j'ai passé la main avant de monter la boîte. Ouais, mais ça entraînait pas le pignon. Ah si. Le pignon ne bloquait pas. Non, j'ai passé tous les rapports, si. Parce que là, ce que je comprends pas, c'est que sur le moteur de la TY, par exemple, tu bouges ta vitesse, tu finis par parce que le pignon il bloque. Oui. Celui-là, le pignon tournait tout le temps. Et parce qu'il faut faire tourner la boîte à vitesse. Tu peux passer un rapport, si tu fais pas tourner la boîte à vitesse, la vitesse s'enclenche pas. Si tu veux. Là, le seul défaut que tu peux avoir, c'est sur lui là. Mais il n'est pas spécialement bien mangé, parce que c'est lui qui vient te sélectionner. Hop, bien sûr. Voilà. Lui il vient là, et c'est lui qui vient te sélectionner la hauteur de ton rapport, tu vois. D'accord, ouais, je vois. Mais lui, pareil, il n'a pas de jeu, tout est en place. Le secteur est bien. Lui, il vient dedans, il n'a pas de jeu non plus, tu vois. Parce que c'est lui qui vient te faire la sélection sur le rapport. Parce que du coup, quand tu essayais la boîte tout à l'heure, je trouvais que les vitesses passaient, que tout allait Ah bien. oui, pour moi, les vitesses. Mais pour moi, là, on a ouvert pour changer roulant de vélo. Les vitesses passaient, là. Ouais, écoute, on va faire ça. Si au final, il n'y avait rien... Ah, attends, vu le bruit qu'il y a au niveau du... Il y a un bruit de ferraille, et les roulements de vélo changés. Voilà, après, on va contrôler tous les roulements de boîte. Hein. Mais il n'y a pas de casse mécanique boîte, là, c'est sûr. Hein. Il n'y a pas de limaille, il n'y a rien dans la boîte. Donc, on récapitule, si j'ai bien compris, il n'y avait pas de problème de boîte, c'était simplement, ce que je te montrerai, la première vidéo que j'ai fait tout à l'heure, je te la montrerai, quand tu passais une vitesse, le pignon tournait tout le temps, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y avait pas les disques d'embrayage. Mais les disques d'embrayage étaient collés. Ouais. C'est-à-dire que la cloche ne tournait, la noix tournait dans la cloche d'embrayage. Comme tu n'as pas les disques, ça faisait pas de force. D'accord, c'était tout simplement ça. Voilà. Bon, comme tu viens de dire, en même temps, dans tous les cas, il fallait ouvrir parce qu'il y a les roulements de vélo à faire. Les roulements de vélo. Et même, tu penses que le vélo est un peu... Il a un poil de jeu entre deux sur le maneton, entre deux axes de bielle, tu sens qu'il y a un peu de jeu. Après, ça peut tourner, mais à refaire un moteur neuf, peut-être à prévoir à mettre un vélo neuf. Surtout qu'en plus, comme tu disais, on économise un cylindre. Voilà. Parce que pour toi, il n'y a pas de cylindre à changer. Cylindre simplement sur un bon rodage du cylindre, ça pourra partir comme ça. Ouais, donc je vais voir avec lui, mais je pense qu'en fait, on va faire simplement qu'un entretien et faire un vélo, quoi. Enfin, on verra avec toi, Christophe. Et puis voilà. Donc celui-là, il nous reste quoi à faire? Ah oui, sortir le vélo complet. Allez, c'est parti. Le vélo complet, c'est très compliqué, on va voir. Ah ouais. L'écrou par contre, parce que ne jamais taper sur un milo sans l'écrou, faut pas le marquer. Et forcément, l'écrou il vient après. C'est ça. Voilà la bête. Donc du coup, tu trouves qu'il y a un peu Il a un poil de jeu pour moi. Écoute le bruit. Ah oui, le roulement, oui, c'est sûr. Il est cuit. Mais quand tu fais ton jeu, il faut le faire bouger sur plusieurs places, mais pas autant d'amplitude sur ton axe. Ton axe, tu veux dedans, c'est une cage à aiguille, c'est que tu as des rouleaux, qu'on appelle les aiguilles. Ouais. Parce que si tu te mets sur une aiguille, t'as pas de jeu. Tu vois, là par exemple, t'as presque pas de jeu. Tu le décales à peine de 2 degrés ou 3, là tu sens un léger jeu. C'est pas énorme, mais... Ah oui. Ouais, parce que tu as passé le rouleau. Si tu mets le rouleau par rapport à ton axe de maneton, ton rouleau et ta bielle autour, quand tu viens appuyer dans l'axe, il n'y a pas de jeu. Tu les décales un peu, tu as du jeu. Or ce jeu, il existe même neuf. Là, il y en a un poil trop pour moi. Après, ça peut tourner. Putain, mais en fait, j'ai jamais bien contrôlé un vélo de ma vie, en fait. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Ça peut tourner, hein, c'est pas mort. Mais il y a un léger jeu.
Disons que le jeu Putain, fonctionnement... faudra le contrôler du coup sur ce moteur là aussi parce Voilà. que c'est moi qui l'ai contrôlé. Je dis non, c'est bon, il n'y a pas de jeu dans le vélo. Et chacun son métier. C'est ça. Bon ben voilà, premier moteur ouvert, on va attaquer le second. Donc comme on disait tout à l'heure, vu que là on a le moteur de la TY qui lui est monté avec l'embrayage et tout ça, quand on passe une vitesse, là on est au point mort. Donc là ça tourne dans le vide. Dès qu'on passe une vitesse, pouf, ça nous bloque le pignon. Parce qu'il y a les disques d'embrayage et tout Qui ça. crée une pression. Qui sur la crée une boîte. pression, voilà. Sur l'autre moteur, il avait sorti les disques d'embrayage parce que tous les disques étaient collés entre eux. Donc en fait, ce n'était pas un problème de boîte de vitesse, mais un problème d'embrayage. Voilà, parce que les deux, l'axe menant et mené ne tournaient pas, ne créaient pas une friction pour que les crabos se crabotent. D'accord. Donc pour vérifier ta théorie, enfin c'est pas une théorie c'est sûr, mais pour montrer en vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par vidanger la boîte, sortir les disques d'embrayage et refaire cette manip. Et là, théoriquement, quand on passera une vitesse, on sentira que la vitesse passe, Voilà. mais le pignon continuera à tourner dans le vide. Parce que Parce qu'il n'est pas maintenu en pression Voilà. par les disques d'embrayage et les ressorts. l'axe menant ne tournera pas sur l'axe mené. Voilà. Donc là, on est au point mort. On a le pignon qui tourne. Je passe ma première. Ça tourne aussi dans le vide sans pour autant entraîner le moteur. Parce que tout simplement, on n'a pas les disques d'embrayage à l'extérieur. Voilà, et ça fait la même sensation. Voilà. Et que là, sur ce rapport, voilà. Là, Voilà. il est claveté. Là, c'est claveté, voilà. Parce que là, t'as la cloche d'embrayage et le disque pousseur qui viennent faire un effet de pression. D'accord. Que sur l'autre, c'est dans le vide. T'as rien qui te le tient, si tu veux. Voilà. Là, tu passes le second rapport. Ça le sélectionne parce que je mets de la force de ce côté. Tout à fait, ouais. Si tu mets là, après, sinon tu te mets entre deux rapports. Lâche entre deux rapports. Ah ouais. Voilà. Et là, tu tournes le pignon, il ne se passe rien. T'as pas d'effort. C'est que si tu lâches la vitesse, on tourne, clac, là, tu vois, c'est claveté. Ouais. Voilà. Tout à fait, ouais. Alors, en fait, c'était pas du tout un problème de Non. boîte de l'autre côté, c'était juste les embrayages qui étaient collés. Voilà. Et puis voilà, tout quoi. tourne dans le vide. C'est rien de bien grave. Bon, mais tant mieux, il sera content quand je vais Voilà. Allez, on va finir de dépioter celui-là. Ouais, faut d'abord changer la batterie de la GoPro. Donc là, on vient d'ouvrir le moteur de la TY. Bon, je l'ai pas filmé parce que ça sert à rien, c'est la même façon d'ouvrir que sur l'autre moteur à côté. Donc faire deux timelapses de la même chose, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par contre, là, il y a un truc qui est sympa à voir, c'est que sur ce moteur-là, donc là c'est le TY, il n'y a qu'une seule fourchette, c'est ça? Qu'une seule fourchette. Qu'une seule fourchette, alors que sur celui de la MR, il y en avait deux. Et celui-là, c'est de la TY, c'est une boîte 4. Voilà. Avec rapport montant, donc tout en haut comme une boîte de 4, Voilà. comme une boîte de De dirt. dirt. Alors que le moteur de la MR, c'était une boîte 5, première en bas, le reste en haut, moteur lambda, enfin boîte lambda de moto. Voilà. Donc voilà des petites différences qu'il peut y avoir justement. C'est exactement, Donc, c'est exactement la même boîte, sauf qu'ils ont enlevé une fourchette, un pignon fou et un crabeau. Et ça marche extrêmement pareil, sauf qu'ils ont gardé que le 1, 2, 3 pignon principal sur la sélection et sur la fourchette pour le quatrième rapport. Mais sinon c'est exactement la même boîte, sauf qu'il y a un pignon de moins et ils ont changé le sens de rotation du barillet. Donc maintenant, à ton avis, est-ce que c'est les mêmes diamètres de roulement sur les deux moteurs? Bien sûr. Tu paries? Ah oui. Ben alors c'est que je suis d'accord avec toi, on verra ça. Allez, on se rattrape pour comparer justement, voir si c'est pareil. Bon, ben voilà, c'est fini. Du coup, on en a eu marre, comme t'as dit, ben, on a tout bazardé. À Voilà, la poubelle, ferraille. Ouais, c'est de la merde en fait. Yamaha, c'est de la merde. Non, tout est rangé, tout est démonté. On a pu faire nos relevés de côte pour les roulements, les joints spi et tout ça, donc je vais pouvoir tout commander. Ben, un grand merci à toi, ma poule, pour m'avoir aidé, c'est bien gentil. Il n'y a pas de souci, quand tu as besoin, t'appelles. Mais de toute façon, tu seras là pour le remontage. Parce que si c'est lui qui remonte, ça marchera pas. Et... Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait plaisir. Allez, ciao. Ciao les moveurs.